Vous voyez ce jeune homme, assis là, à son bureau, il a un rêve. En 2025, il se lance un défi des plus audacieux. Dans un monde où pour être réalisateur, il faut être pété de thunes, lui n'en a pas le moindre copec. Mais je vous le répète, il a un rêve. Lui, c'est... Je suis Janis Boulard, dit Zephyx, et vous me connaissez peut-être pour ça. Mon ami, c'est moi. Qu'est-ce qu'on fout là? Le point commun entre tout ce que vous venez de voir, c'est qu'ils ont été faits sans sous et qu'ils sont toujours très courts. Comme ma bite 2025, année du changement, j'ai décidé de faire un projet plus long et plus ambitieux. Là, voici une courte présentation de notre cher projet. La 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 est un faux documentaire de comédie horreur sur trois sosies obsessionnels du célèbre chanteur de variété française Jean Marceau Desvilles. Convaincus que son œuvre est sacrée, ils sont prêts à tout pour éliminer la concurrence et consacrer leur idole comme l'unique voix du paysage musical français. Comment ? En traquant et brisant psychologiquement le chanteur Louis Grabin, qu'ils considèrent comme un plagieur de leur très cher Jean Marceau Desvilles. Ce film, c'est 54 pages de script qui auraient pu être plus longs si le texte était plus gros. Il nous parle des travers de l'idolâtrie, de la certitude, les moments où les croyances vous piègent. Wow, c'est complètement déjanté, j'ai sucé un clown. Ce film vient de plein d'inspirations différentes, comme les films d'Harmony Korine, les séries de Nathan Fielder, ou bien même l'émission Striptease. Mais là, c'est sûr que j'ai perdu 50% de l'audience. Vous pourrez retrouver dans mon film fait d'acteur Étienne Ambrosi, le rappeur Théo, la rappeuse... Oh putain, c'est long. La rappeuse Toera. Ou bien même Carlos, le mec de la voix off. La voix off, elle t'emmerde. Yes, grosse ambiance. Malgré un film plus ambitieux, nous restons en autoproduction totale. À la seule différence que, cette fois-ci, je suis assisté par Maïroudé Rubens, qui, elle, a une page Wikipédia. Et ouais. Mais pour que ces 54 pages puissent devenir un film, on a besoin de vous. De votre argent. 2000 € pour être exact. Ce qui fait l'équivalent de 285,714 kebabs. Cela permettra de régler des frais auxquels on n'échappera pas. Par exemple, nourrir et défrayer les équipes de tournage, les accessoires, les lieux de tournage, régler les imprévus, ou me permettre de pas me mettre dans une énorme galère financière qui me ferait dormir sous un pont comme un énorme clochard. Vu que je suis sympa, j'ai prévu des trucs super cool pour ceux qui ont prévu de donner. Dans notre jargon, on appelle ça des contreparties. Genre des PDF du scénario, des DVD, des commentaires audio pour tous ceux qui sont fans d'anecdotes. Genre la fois où 4 mecs m'ont pris dans un coin de rue et qu'ils m'ont mis une... Et si jamais vous pouvez pas me donner parce que vous avez plus d'argent, je vous en veux pas, parce que vous pouvez toujours m'aider. Partagez la cagnotte en ligne, donnez-nous de la visibilité. Merci de m'avoir écouté, je m'appelle Janis Boulard, dit Zephyx, je vais faire un film et j'ai besoin de vous. Non, je peux pas faire ça en fait, c'est pas ouf. Enfin si, ça remplit son rôle, c'est informatif, c'est humoristique, mais... Enfin, je sais pas si vous pouvez comprendre à quel point ce projet il est important pour moi si je fais ça quoi. Mais d'un autre côté, je sais pas vraiment comment faire pour que vous compreniez ça, je sais pas comment vous le prouver, Enfin, j'ai peut-être... Si, j'ai une idée, mais Ok, je peux la faire, mais faut revenir un tout petit peu en arrière. Alors lui, c'est moi. C'était il y a presque 20 ans. À ce moment-là, j'avais à peine 20 heures et on était en 2005. À cette époque, l'industrie du DVD s'était pas encore cassé la gueule. Au contraire, c'était son âge d'or. Du coup, à la maison, il y avait des DVD et encore des DVD. Résultat, je matais des films et encore des films. Un jour, quelqu'un m'a dit, tu sais, dans les DVD, parfois, il y a des bonus. Tu peux voir comment les films sont faits. Et ça s'appelle des making-of. Alors, j'ai commencé à mater les DVD pour les films, mais ensuite, c'était juste pour voir les coulisses. À 20 ans, je connais des gens qui savent toujours pas ce qu'ils veulent faire. Moi, à 5 ans, je connaissais pas encore le mot,
Mais je savais que je voulais faire comme les gens dans les making-of. Alors, j'ai pris l'appareil photo de mes parents et j'ai commencé à faire des films en stop motion. Du coup, en voyant ça, mes parents m'ont acheté un caméscope, que je pouvais maltraiter autant que je le voulais. Et là, j'ai commencé à filmer quoi. Moi avec mes potes, je faisais des véritables petits films sans montage, juste en mettant pause pendant l'enregistrement. Puis un jour, j'ai compris que ce serait peut-être 1000 fois plus simple et même mieux si je pouvais faire des films en plusieurs prises. Alors j'ai appris à faire du montage. Puis là, il y a eu le collège. J'ai rencontré de bonnes personnes avec qui j'ai pu développer ma créativité et d'autres dont j'ai pas envie de parler en fait. Ce qui est bizarre, c'est que dans mes souvenirs, il y a qu'une chose qui brillait encore, c'était cette minuscule lumière là au bout du tunnel. C'était le cinéma. Le cinéma, mais c'est un métier pour les autres, pour les gens qu'on voit à l'écran. Tu sais combien ça coûte un film? Donc trouve-toi un vrai taf. Voilà, donc à force d'entendre ça à l'école, j'ai développé une vraie haine envers les institutions scolaires. 2021, j'ai 15 ans, le lycée c'est devenu une arène, une scène pour la provocation. Je faisais littéralement tout pour aller à contre-courant, tout en faisant rire. Je voulais à tout prix décrédibiliser ceux qui mettent la pression, ceux qui dictent ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Et en 2022, j'ai commencé à arrêter de créer. Le lycée, ça me bouffait tout mon temps et je sentais qu'on commençait à m'arracher mon envie de cinéma. Alors j'ai pris une décision, je me suis déscolarisé. Qu'est-ce que ça a donné Comment dire ? J'ai appris, j'ai sorti énormément de choses de moi pour l'offrir à un potentiel public. Chaque sortie, chaque projet, c'était un pas de géant. Je me suis entouré de gens compétents et tout ça sans qu'il y ait eu d'école de cinéma, j'ai fait aucune grande étude, pas de piston et pourtant aujourd'hui j'ai des vraies opportunités. Et en 2025 en fait je me sens prêt. Je me sens prêt à sortir de ma niche, prêt à faire un projet plus ambitieux. Du coup j'ai écrit un scénario, un truc né de mes obsessions cinématographiques que j'ai laissé mûrir pendant des années et ça a donné 54 pages. Et faut que je me l'avoue, putain, c'est la taille d'un premier long métrage quoi. Et comme toujours, dans la lignée de ce que je suis, j'ai qu'une seule envie, c'est de prouver que c'est possible de faire ce film quoi. Sans plan B, sans compromis et avec peu de moyens. Mais voilà, faut être honnête, pour ça, j'ai besoin d'aide. Alors pas pour qu'on me le fasse à ma place, mais juste pour m'assurer que je prends pas la pire décision pour moi. Alors voilà, en résumé, je m'appelle Janice Boulard, dit Zefix. J'ai 19 ans, je suis passionné de cinéma depuis toujours, j'ai été déscolarisé, j'ai fait 0 études dans le cinéma et aujourd'hui j'ai besoin de vous. Parce que je vais réaliser un film.